Oui, chers compatriotes, congolaises et congolais, nous sommes aujourd'hui le 17 juillet 2026. Nazakoya na motema ya mawa. Je vais parler un peu de l'actualité du pays aujourd'hui, qui est une actualité très triste. Mais Nazakobanda d'abord na Afrique du Sud. En Afrique du Sud, ça fait un bout de temps qu'il y a une vague, il y a xénophobie. Noirs sud-africains, désabusés par Ndekonabango, il y a ANC pendant bientôt plus de 30 ans qu'ils ont pris le pouvoir depuis que Nelson Mandela avait accédé au pouvoir en 1994. Voilà qu'aujourd'hui, ça fait plus de 30 ans. Ninga na biso ya ANC, que nous avons sorti na Boumbu. Ils ont décidé ya kozala ba miyibi. Après Mandela, nyonso balandi wana bazali ba miyibi. Ils ont leurs affaires au Congo, ils se sont associés aux agresseurs du Congo, Museveni et Kagame, pour avoir des carrés miniers au Congo. Ils ont continué avec Joseph Kabila, après l'assassinat de Mouzé. Et puis, plus tard, ils vont faire 18 ans à exploiter nos minéraux de manière privée. Les Zuma, les Ramaphosa, les Mbeki, tous devenus des commerçants. Et voilà, ils ont abandonné la lutte, le combat que nous avons mené avec les camarades de Desmond Tutu, Winnie Mandela, pour la libération de Mandela et des amis de l'ANC de prison. Et voilà qu'aujourd'hui, 30 ans après, le même passe derrière leurs frères noirs pour dire que ce qui vous embête ici, si notre économie ne marche pas, si vous n'avez pas du travail, si vous vivez mal, si vous êtes en train de souffrir, ce sont les Africains noirs ici. Ils ont décidé, ils ont mis beaucoup d'argent derrière un groupe de voyous, de noirs, qui circulent à travers toute l'Afrique du Sud, dans des grandes villes comme Durban, Johannesburg, Pretoria, pas beaucoup à Pretoria, mais Johannesburg, maintenant c'est Cape Town. Au moment où je vous parle, j'ai Nazanamawa. Cette nuit ici, nous avons perdu un grand boxeur congolais. Un grand boxeur congolais du nom de Roméo Katompa, alias Bololo. C'est un grand boxeur, bien connu, en Afrique du Sud, et surtout à Johannesburg où il vivait. Il a été lapidé, donc brûlé, tapé à mort et brûlé, vif, par les Noirs sud-africains. Parce qu'il est noir, africain et congolais. Ils avaient beaucoup plus visé les Congolais de la RDC et les Nigériens. Mais voilà, les gouvernements responsables se sont vite réveillés pour envoyer des avions et faire des rotations d'avions en Afrique du Sud, dans des grandes villes, pour récupérer leurs citoyens. C'est ça le devoir du gouvernement. Et depuis que cette crise a commencé, ça c'est la deuxième fois que je viens parler encore ici, le gouvernement de Kinshasa ne bouge pas. L'ambassadeur Nyakero, qui est le grand frère de la femme de Tshisekedi, de Tshilombo, ne bouge pas. Et vous êtes sans savoir que pour qu'on accepte les Nyakero, sa grande sœur et lui, le petit frère, par l'Afrique du Sud et le Royaume-Uni, il était question qu'on les avait refusé l'accréditation. Avec comme motif, Bozaba Rwandais, vous êtes connu à Londres comme étant des Rwandais, mais comment vous allez venir représenter le Congo ici? Ce sont des Tutsis Rwandais. Et voilà maintenant, la preuve est là. Depuis que la crise a commencé, ce que dit Tshilombo ne dit pas un mot.
Nyakero, qui est ambassadeur en Afrique du Sud, ne dit pas un mot. Même la femme de Tshisekedi, de Tshilombo, n'a même pas de cœur pour en parler. Encore moins le premier ou la première ministre, le ministre des Affaires étrangères ou la ministre des Affaires étrangères. Tout le monde bouche cousue. Pourquoi? Parce que l'Afrique du Sud a des intérêts au Katanga. Et possiblement aussi les intérêts à l'est du Congo où il y a la guerre. Donc ce sont des politiciens privés sud-africains noirs qui ont des intérêts privés avec leur famille en RDC. Et pour cela, vous avez vu, il y a 2-3 jours, le président sud-africain Ramaphosa à Kinshasa pour rencontrer le président de la RDC. Pendant la xénophobie chez lui, pendant qu'on tue nos frères là-bas et que personne ne parle, notre gouvernement n'existe pas dans cette affaire. Les autres gouvernements ont existé, ils ont dépêché les avions pour aller récupérer leurs concitoyens. À commencer par le Nigeria, le Ghana, l'Ouganda et même le Congo-Brazzaville. Eux, ils ont fait des statements, ils ont parlé, ils ont réagi vite pour aller sauver leurs concitoyens. Chez nous, il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de présidence, il n'y a pas de ministre des Affaires étrangères, il n'y a pas de premier ministre, il n'y a pas de gouvernement. Il n'y a même pas d'ambassadeur. Et les Congolais sont en train de souffrir et mourir en Afrique du Sud. Pendant plusieurs semaines. Je dirais même plusieurs mois. Et c'est au vu, au su de tout le monde. C'est comme si l'État au Congo n'existe jamais. Paix à l'âme de ce vaillant boxeur, Bololo. Et nous sommes sympathiques à la difficulté à ce moment de son épouse sud-africaine noire et de son enfant. Sans compter qu'il y a eu encore de morts avant lui. Et beaucoup sont dehors, ils dorment dehors. Mingi baza libanda. Bande kuna biso ba congolais, ba maman congolaise, bana na biso, ba bébé, bande kuna biso, oyo bazaki na ba business na bango ya mike en Afrique du Sud. Tous dehors. Mais il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas d'assistance. C'est comme si le Congo n'existe pas, la RDC n'existe plus. Voilà pourquoi je m'empresse pour venir encore une fois dire aux Congolais, est-ce que vous voyez ce que je vois? Je vous avais prévenu, que Félix Tshisekedi va être porté au pouvoir. Bakoya na mwana Tshisekedi. Derrière mwana Tshisekedi se cache une femme tous rwandaise. Et l'autre zawapi. Na yibisaka bino ke bato yo bakoboma mboka wana. Et l'autre zawapi. Est-ce que nous avons le pays? Regardez le body language. L'attitude de Félix Tshisekedi, président de la République, chef des armées, chef de la police, chef des services de sécurité et d'intelligence du pays. Regardez comment il se comporte. Est-ce que vous trouvez que vraiment ce pays-là est en guerre? Est-ce que ce pays-là est agressé? Est-ce que vous savez que tout l'est de notre pays ne nous appartient pas à ce moment-ci? Et ça fait des mois ou des années. Corneille Nangaa, qui est à l'Est, il se comporte comme chef de l'État, avec son gouvernement. Il prélève les taxes. Il a des impôts qu'il impose à nos concitoyens. C'est une république dans la république. Vous attendez qu'il fasse la déclaration de la balkanisation pour que nous puissions agir? Pourquoi Félix Tshisekedi ne fait pas la guerre? Il a peur de quoi? Est-ce qu'il a une armée? Il n'a même pas l'attitude de quelqu'un qui est frappé. Et tous les chefs d'État africains commencent à comprendre que non, le Congo n'est pas géré. Tout le monde a compris que ce monsieur n'est pas à sa place. Et nous allons rester à le regarder. Et je vois un semblant d'opposition là-bas, un semblant d'opposition C64. Tous, ils mangent dans l'assiette de Tshilombo. Si ce n'est pas Tshilombo, ils mangent dans l'assiette de Kagame Museveni et qui? Et Joseph Kabila.
de soi-disant Joseph Kabila. À l'imiter, on chantait Zongise na Rwanda du temps de Nkrumah et Tshisekedi. Mais pendant que nous, on était en train de monter, de faire des pressions avec la résistance patriotique congolaise mondiale, à Londres, en Belgique, en France, aux États-Unis, au Canada, partout en Afrique du Sud, les enfants de Tshisekedi et leurs amis que vous voyez là-bas à la présidence, et vous voyez ce qu'ils sont en train de faire avec la présidence de la République. C'est les nids des pilleurs et des voleurs, des chécouleurs, la présidence de la République démocratique du Congo. Ils sont sans cœur. Ils n'ont aucun sens de la République. Ils n'ont pas le sens des hommes d'État ou des femmes d'État. Ils sont là pour s'enrichir. S'enrichir eux et leurs familles, leurs amis, leurs femmes. Ils ont beaucoup de femmes. Leurs enfants. Ok? Ils sont en train de préparer leurs enfants voleurs à venir nous diriger encore et diriger nos enfants. Nous avons envoyé des enfants dans des grandes universités parce que chez nous, il y avait la dictature, il y avait ceci. Mais eux, ils préparent leurs enfants à faire le voyou. Et puis, en mettant leurs enfants dans la tête que après nous, c'est vous. Je ne pense pas que ça va passer. Cette fois-ci, ça ne va plus passer. On a compris votre méthode. Je vais simplement dire à Félix Tshisekedi, le pays ne vous appartient pas. Toute notre vie, vous étiez dans les loisirs et vous avez amené le loisir, le plaisir, la jouissance au sommet de l'État. Vous êtes dans les deuils, vous êtes dans des églises. À chaque deuil, vous êtes là. Chaque fête, vous êtes là. Quand il y a le sport, vous êtes là. La musique, quand ça arrive, vous êtes là. Vous n'avez pas l'air d'un chef de l'État, d'un pays agressé, un pays occupé, un pays violé, volé, un pays balkanisé. Vous n'avez pas l'air. Je vois des généraux vaillants qui sont déplacés parce que Museveni et son fils Muhoozi ont décidé que celui-là, il doit quitter. Le général d'armée qui quitte l'Est, là où il était en train de travailler dignement. Et c'est vous-même qui l'avez nommé. Et puis, pour vous le ramener à Kinshasa, au lieu de le promouvoir, non, vous le laissez partir à la cour d'ordre militaire pour devenir un assesseur adjoint. Pour aller le mettre au garage. Parce que votre chef Museveni, et avec son fils Muhoozi, a demandé que non, nous voulons le vide ici pour que nous puissions régner pour contrôler cette sous-région d'Ituri, hein, cette zone-là. En même temps, Kagame contrôle l'autre zone ici, de Goma, Bukavu, jusqu'au sud de là-bas. Avec les Nanga et tous les groupes là de Tutsis qui sont là, qui se disent qu'ils sont des Congolais ou des Congolais, des M23 et AFC. Avec des petites figures de Bantous, des Congolais devant. Comme d'habitude, comme ils ont fait en 96, 97, et comme ils ont fait en 98, et puis comme ils ont répété à tout moment. Ils recrutent quelques Congolais un peu cupides, et puis après ça, ils les mettent devant, et puis ils sont là avec les armes pour nous dire que voilà, ils revendiquent. Il faut maintenant les intégrer. Donc maintenant là, au moment où nous parlons, Félix Tshisekedi a envoyé ses militaires, ses officiers supérieurs, ils sont à Goma, avec les officiers de Nanga, de Kagame, de Museveni, de Kabila. Ils sont là maintenant en train de travailler ensemble. Et lui, il est dans les avions. Non, non, je pense que le Congo mérite mieux. La jeunesse congolaise mérite mieux. Je vais commencer à vous parler. Je ne suis pas mort, je suis vivant. Et tout le monde me demande, mes grands patriarches, vous ne parlez plus. Excellence, vous ne parlez plus. Non. Qu'est-ce que je peux dire que je n'avais pas dit avant 2018 et pendant le pouvoir de Félix Tshisekedi? Félix Tshisekedi, c'est notre enfant. Et vous me voyez rester dehors pendant tout son mandat là.
Dans leur tête, ils s'étaient dit, oh, il va mourir là-bas de faim, dehors là-bas. Et c'est fini pour lui, donc nous, on est partis. Parce que quand je leur avais refusé de collaborer, parce que je savais, ces gens étaient venus me voir à Londres, avec des jets privés, avec autant de... jusqu'à $1 milliard pour que je puisse prendre le pouvoir du Congo. Et quand je refusais tout, ils sont allés, ils m'ont dit qu'ils allaient prendre le fils de Tshisekedi. Ils ont amené Félix. Et Félix connaît la genèse de son pouvoir. Et il sait que je le sais. Et que derrière le fils de votre Tshisekedi, d'ailleurs nous avons notre fille qui va vous diriger. Donc c'est elle qui nous dirige maintenant. Donc vous voyez qu'il recrute, il continue à recruter. Il recrute des jeunes filles, des jeunes garçons, il les amène de l'autre côté, il raconte des histoires. Est-ce que vous avez déjà vu un pays géré comme ça? On parle tout le temps, on nous dit celui-là c'est la femme de, celui-ci c'est ceci. Donc il n'y a plus de moralité dans la gouvernance. Non seulement il n'y a plus d'éthique politique. Et où est-ce que nous allons avec le Congo? Et la jeunesse des universités. À l'époque, c'était les jeunes universitaires qui s'élevaient, qui disaient non. Mais les universités d'aujourd'hui, là, vous êtes où, les jeunes gens? Vous ne voyez pas que votre vie est en danger? La vie de tout le monde est en danger. Et il n'y a personne qui réagit. Je ne peux pas compter sur une fausse opposition qui est créée pour la circonstance. Oh, c'est 64. Non. Je regarde tous ces gens qui composent cette affaire-là. Non. Il nous faut une autre dynamique politique. Si on doit opposer Félix Tshisekedi, on doit l'opposer de bonnes manières. C'est pourquoi je demande aux combattants, aux résistants, parce que vous devez savoir que au moment où on négociait avec Félix Tshisekedi pour lui donner le pouvoir par le Tutsi, parce que ce sont ses parrains de pouvoir. Joseph Kabila, Kingagati, c'est le parrain de pouvoir. On vous a dit que Kabila a regardé partout, il a vu seulement que l'UDPS, il faut donner à l'UDPS. Ça venait de l'UDPS qui nous disait ça. Alors, le temps n'est plus à retourner en arrière, le temps maintenant c'est de regarder quelle solution on doit prendre. Le pays est mort, comme je l'avais prévenu, je vous avais prévenu, et le pays est mort. Le pays n'est plus gouverné. Félix Tshisekedi, c'est juste le masque que ces gens ont mis devant. Et il y a des gens qui décident derrière le Félix. S'il est dans sa bonne conscience, il doit comprendre ce que j'ai dit là. Félix ne contrôle rien. Il y a des gens qui se cachent. Ces gens ne sont pas des Congolais. C'est eux qui nous décident, qui nous dirigent. Il y a des chefs d'État comme celui de l'Angola qui voulait nous aider et tout, qui est bantou comme nous. Et l'Angola, ce sont nos frères. Ce sont nos frères. Moi, Tchakoudia, j'ai donné beaucoup à l'Angola. Mais j'aurais voulu que l'Angola nous aide aujourd'hui. Donc, mais on ne peut pas aider les gens qui ne sont pas sérieux. Je m'excuse de dire des choses comme ça crues. Tout le monde entier aujourd'hui nous dit tout le monde dit que les Congolais ne sont pas sérieux. Et que ce soit leur leader politique, c'est des gens qu'il ne faut pas faire confiance. On ne peut pas faire confiance à des gens qui n'ont pas de morale. Des gens qui racontent une chose le matin, à midi, ils racontent une autre histoire, et le soir, c'est une autre histoire. Regardez. C'est les gens qui sont dans l'union sacrée de Félix Tshisekedi. C'est des gens qu'on a recrutés pour la circonstance. Et ces gens, il y en a qui, hier, ils pouvaient se coucher par terre comme des chiens couchants de Joseph Kabila pendant 18 ans, mais aujourd'hui, ils ont un autre langage. Hier, ils vous disaient que cette constitution est la meilleure. Aujourd'hui, ils disent que non, cette constitution, on peut même la jeter, même la brûler. On ne brûle pas une constitution. Une constitution, on peut l'améliorer, on peut revoir des articles qui ne marchent pas. Mais dans cette constitution-là, il y a des articles verrouillés. J'ai toujours dit que la constitution, on peut la revoir. Moi, je ne plaide jamais, et je ne plaiderai jamais, je ne changerai jamais ma position depuis que cette constitution est une constitution. J'ai toujours dit que c'était un acte de belligérant. Donc, il fallait améliorer ça. Il fallait revoir cette constitution. Parce que ceux qui l'ont créée n'avaient même pas le mandat de créer la constitution. Mais ils avaient injecté des articles dedans, certains, pour leur propre protection, parce que c'était des criminels de guerre, des criminels humanitaires, des violeurs, des femmes. Et il y a autant de dossiers sur eux.
Avec leur nom, ils sont identifiés. Dans tous les rapports des Nations Unies, des organisations internationales et tout ça, ces gens sont identifiés. Moi, je viens ici pour vous dire que le temps est venu pour que nous puissions faire des choses autrement. Je suis pour le changement pas le changement, mais la révision de certains articles de cette Constitution qui ne vont pas dans le sens de la protection de notre pays. Mais je ne suis pas prêt à dire nous jetons complètement la Constitution. Non, il y a des bases pour cela. Et Félix Tshisekedi doit se mettre dans sa tête que 2 mandats, c'est fini. Il doit se conformer aux articles verrouillés de cette Constitution. Nous ne voulons pas de changement de Constitution. Et notre peuple n'en veut pas, et le monde aussi ne veut pas de cette Constitution. Je vous montre des exemples qui vous montrent que nous ne sommes nulle part maintenant avec la gouvernance de Félix Tshisekedi. Vous avez vu Ramaphosa chez nous. Il retourne chez lui. Pendant la xénophobie, il est venu à Kinshasa, en visite officielle. Il retourne chez lui. Il sort un document, son gouvernement sort un document, où il autorise à peu près 22 pays africains à retourner en Afrique, parce qu'ils commencent à regretter leur économie par terre, avec cette histoire de xénophobie. Alors il dit, voilà 22 pays qui peuvent venir ici sans visa, donc ils peuvent prendre, vous prenez votre passeport, soit investisseur, vous venez, vous faites 90 jours chez nous. Soit certains pour 30 jours, mais parmi ces 22 pays, il n'y a pas la République démocratique du Congo, où il venait de visiter Félix Tshisekedi. Il a des intérêts dans nos minéraux là-bas, au Katanga et à l'est du Congo. Lui, Ramaphosa. Comme Zuma, comme Mbeki. Nous avons travaillé pour les libérer de Bouhumbu. Maintenant, eux, ils sont plus riches que même moi-même. Parce qu'ils sont en train de voler au Congo. Et pour cela, ils doivent tuer nos compatriotes et même nous refuser le droit d'entrer en Afrique du Sud. Ils nous sortent la liste de 22 pays et la République démocratique du Congo n'est pas dans ces pays-là. On dit que c'est un pays instable. Donc ils créent l'instabilité chez nous. Ils savent que le gouvernement qui est chez nous n'est pas un gouvernement de qualité. Ce n'est pas des hommes d'État. Le Congo n'est pas géré. Ces gens sont dans la misère. Ils ne vont pas s'en sortir demain. Il n'y a pas un plan de sortie de cette situation à la présence de Félix Tshisekedi ou bien auprès de son gouvernement. Alors maintenant, ils disent non, les Congolais ne peuvent pas venir ici. Il n'y a pas que ça. Ça, c'est l'Afrique du Sud. Nous avons un ambassadeur là-bas. Quel est son travail? Quel est son travail? Le travail de Nyakeru là-bas, le grand frère de Nyakeru, la femme de Tshisekedi Tshilombo. Son travail en Afrique du Sud, c'est quoi? Quand on voit des décisions de ce genre au niveau de la diplomatie extérieure de l'Afrique du Sud, c'est que ce monsieur ne travaille pas. Il est allé là-bas pour s'amasser de l'argent. C'est un commissionnaire des affaires à Nairobi, là où il était, donc de Tutsi Power là-bas. Donc ils sont dans leur logique de détruire le Congo. Et puis deuxièmement, les États-Unis sortent aussi un document hier. Ils disent, voici les pays qu'il ne faut pas visiter. On demande aux citoyens américains. Et le document est sorti par le département d'État et l'ambassade des États-Unis à Kinshasa a ces documents. Et le Congo est aussi sur la liste rouge, level 4. Que voilà, ce pays-là, aucun Américain ne doit visiter, mettre ses pieds là-dedans. Il ne doit pas visiter ce pays-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la confiance n'y est pas. Et là, quand il n'y a pas de confiance, il n'y a pas des investissements. Alors, mais Félix Tshisekedi, vous nous amenez où? Dans le flou. Vous amenez le pays dans quoi? Laissez-nous prendre ce pays, diriger ce pays et mettre ce pays sur le rail de développement. J'ai vu Mbemba avec tous ces... Mes frères, ce que j'ai vu, vos trains là-bas, je ne sais pas, de l'Antiquité, du Moyen-Âge, le train de quoi, et vous voyez les rails, les histoires... Mais finalement, cette image-là, quand vous filmez et vous montrez au monde, vous trouvez que les gens là nous prennent au sérieux? Mais allez au moins voir ce que l'Angola a fait à côté. Comment les Angolais ont construit leur pays après la guerre? Allez voir en Côte d'Ivoire comment est-ce qu'ils se débrouillent. Allez voir au Sénégal. Vous ne savez pas, vous, acheter l'expertise des autres. Allez apprendre des autres. Non. Vous devez voler tout l'argent et venir miroiter des bêtises à notre peuple.
Et au monde, et vous étalez ça au monde entier. Regardez ce qui se passe maintenant pour la Kolongola Bosoto, dans la ville de Kinshasa. Il a fallu aller chercher un général d'armée avec des jeunes gens qu'il venait de former, qui ne sont pas encore moulés aux bonnes mœurs. Donc, on les amène pour venir nettoyer la ville de Kinshasa, pour nous. Mais si jamais vous n'arrivez pas à payer ces jeunes gens, vous connaissez leur background, non? Si vous n'arrivez pas à les payer, vous savez ce que ça va devenir? Ça va devenir une bombe dans la ville de Kinshasa. Il faut savoir payer bien ces jeunes gens et bien les entretenir. Parce que nous voyons déjà loin. À un certain moment, il n'y aura plus de l'argent pour les payer. Et ça va être la catastrophe dans la ville. Troisième chose que je voudrais encore soulever, c'est le fraude de corruption avec les grands investisseurs qui viennent dans le pays. Je prends l'exemple de le grand homme d'affaires, le multimilliardaire Dangote, le Nigérian. Il est venu à Kinshasa de lui-même pour qu'il puisse investir. C'est un panafricain, il a besoin de venir aider ses frères en mettant de masse d'investissement dans le pays pour donner du travail aux jeunes Congolais. Ce monsieur, il s'est frotté à la famille de Félix Tshisekedi. Je ne sais pas, à Christian ou à Tchibanda, ou bien à Maman Marthe, ou à Chilombo lui-même. Oui, Chilombo doit connaître cette histoire, parce que Dangote n'est pas n'importe qui. Dangote est côtoyé par tous les chefs d'État du monde. Il est côtoyé par tous les business du monde. Mais ce monsieur-là, il est parti de Kinshasa en train de dire, ce pays-là, il faut pas saler yango, pas bande ko saler yango lisusu. Ce pays, c'est pas un pays où vous pouvez investir. Ils ont les règles à eux. De corruption, de chocolat, de braquage. Ce qu'on lui a proposé, il n'y a que Dieu qui le sait. Si vous ne donnez pas, si vous n'entrez pas nous dedans, monsieur, vous n'investissez pas ici. Mais Dangote a investi partout en Afrique, sauf au Congo. Je vous laisse sur ces trois choses. Les visas sud-africains, la xénophobie sud-africaine et l'attitude de Tshilombo. Peut-être quatre choses. La guerre qui est à l'Est. L'occupation à l'Est. Regardez l'attitude de Mosé Kabila. Pendant que l'Est était occupé et le pays était agressé. Comment Mosé Kabila s'était comporté. Regardez l'attitude de Mobutu pendant... Mobutu que nous avons appelé dictateur. Regardez l'attitude que Mobutu a affichée pendant les guerres, pendant l'agression du Zaïre, de l'ex-Zaïre. Regardez maintenant l'attitude de Tshilombo avec son gouvernement et sa première ministre et son ministre des Affaires étrangères. Vous allez comprendre quelque chose. Donc maintenant, regardez l'attitude des chefs d'État vis-à-vis la xénophobie et leur population en Afrique du Sud. Comment ils se sont dépêchés pour aller prendre leurs compatriotes et comment ils les ont accueillis chez eux et comment ils sont en train de les insérer dans leur société. Regardez l'attitude de Félix Tshisekedi. Maintenant, je viens de vous parler comment est-ce que nous sommes vus par la diplomatie extérieure, les États-Unis, l'Afrique du Sud et autres. Nous sommes sur la liste rouge. Notre pays et notre population sur la liste rouge. On ne peut pas voyager. Et aussi, leurs populations ne peuvent pas venir chez nous, à commencer par les États-Unis d'Amérique, dont Tshilombo dit qu'il est son partenaire. C'est le gouvernement de Trump qui sort ce document-là, où il demande aux Américains de ne pas piétiner la RDC. C'est un pays à risque. Level 4, niveau 4. Ça veut dire que sommet des risques. Insécurité totale. Donc il ne faut pas y aller. Alors maintenant, nous allons faire quoi avec les Américains? S'ils ne peuvent pas venir, qu'est-ce que nous attendons des Américains maintenant pour le moment? Parce qu'il n'y a pas, on ne nettoie pas le climat des affaires dans le pays. Là où il y a le bruit de bottes, comme mon ami Buhari me disait, l'ancien président du Nigeria, paix à son âme, il me disait, mon frère, là où il y a le bruit de bottes, on ne peut pas investir. Mais finalement, nous allons où avec notre pays?
Dangote vient de partir en criant. Mais quand il crie comme ça, mais il va alerter le monde entier, tous les investisseurs du monde, des chefs d'État du monde, parce que Dangote en lui-même, c'est une institution. Comme le grand patron Tchakoudi ici, c'est une institution. Quand vous jouez avec Tchakoudi, il prend son téléphone, il appelle ici et là, et vous êtes bloqué. Je suis allé aux États-Unis, à Washington, en février pour demander les sanctions. Vous les avez vu tomber. Contre les Kagame et contre tous ces gens-là. Et même contre l'armée rwandaise. Et vous voulez que commence maintenant à créer la même chose sur vous? Il est temps maintenant que nous puissions nous entendre pour qu'on s'asseye à la table, qu'on essaye de trouver une voie pour le Congo et une voie pour le bien-être de notre population. On ne peut pas continuer à accepter ça de notre vivant, de voir les Bemba jouer avec notre économie comme ça. Notre argent dilapidé, et on nous amène, on va, je ne sais pas, en Afrique de l'Ouest quelque part, ramasser des histoires à jeter, et ils amènent, oh voilà le train que nous allons mettre sur nos rails. Et quel rail? Tout est à faire au Congo, et ça demande des investissements, des gros investissements. Je ne crois pas que vos têtes là sont capables d'aller chercher ces gros investissements. Mais nous savons là où ça y est. Mettons-nous ensemble à la table pour que nous puissions maintenant commencer maintenant à construire le pays de bonne manière. Et dire non à la corruption, et dire non à la mauvaise gouvernance, et mettre fin à cette dictature que vous êtes en train d'imposer dans le pays, à torturer les gens, et à arrêter les gens arbitrairement. Même la justice n'existe plus dans le pays. Et qui est cet investisseur qui va prendre sa valise pour venir dans un pays où il y a des braqueurs des finances publiques, où il y a la corruption, où il y a l'injustice comme ça, qui se voit à l'œil nu? Je vous laisse par ici aujourd'hui. Je vais commencer à nous entretenir. De temps en temps, je ne vais plus dormir. Que Dieu vous aide beaucoup et que Dieu bénisse le Congo. Et le Congo mérite mieux la patrie ou la mort. Je demande aux combattants, aux résistants qui vont me suivre que le temps est venu de la Mukalisosu. Parce que dans l'agenda de Félix Tshisekedi, c'était de tuer la résistance patriotique congolaise mondiale et de tuer l'IDPS des 13 parlementaires. Il a créé son IDPS à lui et vous voyez le travail de cette IDPS-là. Mais le pays nous appartient tous. Si nous avons combattu Mobutu, lui n'est pas Mobutu. Mobutu était plus fort que lui. Notre peuple doit s'élever et dire non à ce type de gouvernance qui n'est pas gouvernance, à ce type de dictature, mais qui ne dépasse pas la dictature de Mobutu que nous, on a combattu avec son père, avec les 13 parlementaires, et au Congo et sur le plan mondial. La patrie ou la mort.